Quand tout à l'heure, frère Jean-Marie m'a appelé de côté et que j'ai dit oui, quand je suis venu ici, je me suis assis et que j'ai entendu l'introduction, en moi, j'ai dit, mais pourquoi j'ai accepté? J'aimerais qu'il continue. Amen. Amen. C'est une belle parole, la parole qu'il nous a apportée. Et j'avais l'impression que frère Jean-Marie était avec moi hier quand je parlais à ma mère. J'ai dit, mais on est en train de dire la même chose que ce que j'ai dit, quelles que soient les souffrances que nous pouvons avoir, frère. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons avoir. Ce qu'il y a le plus important pour nous, même si je suis malade, même jusqu'à la mort, je dis au Seigneur merci pour le salut de mon âme. Amen. Amen. C'est ça qui est le plus important. Quand mon frère parlait, j'ai dit, mais il était avec moi hier. Ça voudrait dire que c'est le même esprit qui nous conduit. Amen. Si vous vous souvenez, de Job, qui a souffert plus que Job? Quel homme qui a souffert plus que Job? Job a perdu ses 10 enfants en un seul jour. Oui. Ses 10 enfants. Mais Job, qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est vrai. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. 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 Parce que ce qu'il y avait d'importance pour Job, c'était le salut de son âme. Malgré que ça lui faisait mal. Parce que quand on paye un être cher, à plus forte raison ses enfants, tous ses enfants, en un seul jour. Mais je ne sais pas si on a envie même de vivre. Et Satan, voyant la foi de Job, la fermeté de sa foi, Satan monte au ciel. L'Éternel lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre. Il reste ferme. Job a dit, mais laisse seulement permets que j'atteigne son corps. Et tu vas voir s'il ne va pas te régner. Et l'Éternel dit à Job, je te l'accorde, mais ne touche pas sa vie. Il dit à Satan, je te l'accorde, mais ne touche pas sa vie. Satan touche le corps de Job avec un ulcère. En telle enseigne que Job prenait des tessons pour gratter son corps. Et sa femme qui lui dit, maudit Dieu et meurs. Job qui répond à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Je sais que mon Rédempteur vit et un jour mes yeux le verront. Amen. 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 Job n'a pas regardé à sa situation. Job n'a pas regardé à son corps. Amen. Amen. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas les biens que nous avons. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas la maladie qui me ronge qui est importante. Je ne dois pas regarder à mon état. Je dois dire merci au Seigneur, être dans la joie. Amen. Amen. Je dois être dans la joie tous les jours. Amen. C'est vrai. Être dans la joie et dire Seigneur, merci, car tu as sauvé mon âme. Amen. Parce que c'est ça qui est le plus important, frère. Amen. Même si je n'ai pas encore du travail, même si je n'ai pas encore construit une maison, même si je n'ai pas encore construit une voiture, acheté une voiture, je dois dire au Seigneur, Seigneur,
Ce qu'il y a de plus important, c'est le salut de mon âme. Amen. Frères et sœurs, ce matin, ce que j'ai entendu, nous ne profitons pas assez de notre héritage. C'est vrai. Ne profitons pas de notre héritage. L'héritage a été donné. Le Seigneur nous a laissé l'héritage, c'est sa parole. Et dans sa parole, il y a toutes les promesses. C'est vrai. Et nous ne profitons pas assez de ça. Soit parce que nous ne voulons pas obéir, soit parce que nous avons peur d'obéir. L'héritage nous a été laissé. Saisissons, soyons en possession de cet héritage. Amen. Amen. Et nous allons voir les bénédictions qui vont suivre dans notre vie. Les bénédictions de Dieu qui vont nous atteindre. Amen. Amen. Mais il fallait que le testateur meure pour que nous puissions profiter de l'héritage. C'est ça. Dans le naturel, quand un homme a fait même son testament, le frère dans le domaine juridique, quand un homme a fait un testament pour ses enfants, pour sa famille, il a mis tout le monde sur ce testament, mais tant qu'il n'est pas mort, les héritiers ne peuvent pas profiter de cet héritage-là. C'est ça. Donc il faut que le testateur meure. Et nous, notre testateur, il est mort à la croix de Golgotha. Amen. 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 Il est mort, frère, pour toi, pour moi, pour que tu bénéficies de cet héritage. L'héritage du salut de nos âmes. Amen. Amen. L'héritage de la délivrance, de la guérison. Mais pourquoi nous ne sommes pas en possession de ça? Parce qu'on a un problème de foi. C'est tout. C'est parce qu'on a un problème de foi. Nous avons tout. Nous avons toutes les richesses de Dieu devant nous. Il nous a laissé l'héritage. Soyons dans l'obéissance pour que le Saint-Esprit soit dans nos vies. Amen. Amen. Nous avons chanté ce matin, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit peut être au milieu de nous comme il a promis. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Le Saint-Esprit peut venir dans une église. Amen. Amen. Mais est-ce que le Saint-Esprit est dans ta vie et dans ma vie? C'est ça la question. Est-ce que le Saint-Esprit est dans ta vie? Est-ce qu'il est dans ma vie? Il ne s'agit pas d'être un prédicateur. Il ne s'agit pas d'être dans la chorale. Il ne s'agit pas d'être dans l'organisation de l'église. Mais il s'agit d'être en possession du Saint-Esprit. Oui. Est-ce que le Saint-Esprit est dans ta vie? Est-ce qu'il est dans ma vie? Parce que ce message qui a été donné, c'est pour que nous arrivons à la nouvelle naissance et au scellement de nos âmes. Oui. Nous chantons pour la gloire de Dieu. Nous prions. Faisons très attention, frères et sœurs. Le Seigneur dans Hébreu, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Amen. On va le lire. Puis après, je vais revenir sur le passage que le frère a lu. Hébreu 9. Hébreu 9. À partir du verset 4. Hébreu 10 plutôt, excusez-moi. Hébreu 10, verset 4. On va se lever pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit,
tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Oui. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. 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 Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché qui cependant sont offerts selon la loi. Puis il dit, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Amen. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Amen. Amen. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. À la croix de Golgotha, Dieu a accompli sa volonté pour nos âmes, pour nous. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oui. Ce sacrifice a été déjà fait une fois pour toutes. C'est pour ça que, frère, quand nous venons devant le Seigneur, nos cantiques, tes cantiques, mes cantiques, même tes jeunes, mes jeunes, nos prières, Dieu les accueille à condition que toi et moi, le corps que Dieu nous a donné, ce corps glorifie Dieu. Amen. C'est ça. Ce corps que Dieu nous a donné, c'est pour faire sa volonté. C'est pour ça qu'il dit, tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Mais dans le rouleau du livre, il est écrit aussi à ton sujet, à mon sujet. Oui. Quand Dieu parle des fils et des filles de Dieu, mais c'est de nous il parle. Amen. Il est écrit aussi de nous dans ce livre. Amen. Amen. L'épouse, tu fais partie de l'épouse. Donc il est écrit de toi aussi dans ce rouleau du livre. Mais si tu es sur cette terre, si nous sommes sur cette terre, c'est pour faire la volonté de Dieu, uniquement sa volonté. Amen. Mais pour faire sa volonté, frère, il nous a montré le chemin. Oui. Alléluia. Amen. Il nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oui. Amen. Amen. Nous avons lu ce matin, le frère Jean-Marie nous a lu dans 1 Pierre. Non, 1 Pierre, on va reprendre ça. C'est la parole d'introduction, je ne retrouve plus. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grâce, sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, Amen. ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Amen. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, frère. Oui. C'est par la foi que nous obéissons à la parole de Dieu. C'est par la foi que la parole de Dieu en nous nous régénère. Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Amen. Vous entressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves.
Tout à l'heure, nous avons parlé des diverses épreuves, des maladies, des problèmes, des soucis que nous avons. Mais nous ne devons pas regarder à cela. Amen. Nous devons regarder à ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est ça. Le salut de nos âmes, c'est ça qui est plus important. Même si le docteur dit que je dois partir aujourd'hui, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que même la mort est un gain pour nous. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Paul pouvait dire, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien. Il commence. La famine, non. Le vêtement, non. Pour montrer que tout ça n'est pas important, frère. Et Paul va loin. Il dit la mort, mais non. Paul dit non. La mort ne peut même pas nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que quand on meurt, on va directement auprès de Dieu. Nous, les fils et les filles de Dieu. Donc, la mort, qu'est-ce qu'elle va faire? La mort est un gain pour nous. Parce que ça nous permet d'aller vite même sur notre Seigneur. Alléluia. Amen. Mais la régénération, frère, elle est conditionnée. Amen. C'est une promesse que notre frère nous a lue. C'est une promesse. Mais si je veux être régénéré, alléluia, si je veux être régénéré, je vais doucement, frère. Il est important que je suive le chemin que le Seigneur a tracé. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Il a tracé un seul chemin. Ce chemin qu'il a tracé, il est étroit, mais il mène à la vie éternelle. Il est la vérité. Il nous a donné la vérité qui est sa parole. En envoyant un prophète, le prophète William Marion Branham. Amen. Amen. Il nous a envoyé un prophète pour nous conduire dans ce chemin-là. Aujourd'hui, il nous parle par son serviteur fidèle et prudent, qui est notre frère Evald Frank, qui garde toujours ce même chemin pour veiller à ce que l'épouse continue dans le même chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Oui. Et la vie est dans sa parole. C'est pour ça qu'il a dit, ma parole est esprit et vie. Amen. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, n'est pas en moi, l'esprit et la vie de Dieu ne peut pas être en nous. Il faut que la parole de Dieu soit en nous par l'obéissance à sa parole. C'est la condition, frère. C'est en ce moment que la régénération peut s'effectuer en nous. Amen. Amen. On va prendre Romains. Dans Romains. Frère, nous sommes à la fin de la fin des temps. C'est vrai. C'est pour ça que nous devons prêcher que ce qui est écrit. Pour que les fils et les filles de Dieu se préparent sérieusement. Ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas là pour jouer. Faisons attention parce que je peux être prédicateur et le jour du rendez-vous de l'enlèvement et puis ne pas être là-bas. Je peux être dans la chorale et le jour du rendez-vous ne pas être là-bas. Frère, parce que même si tu es dans la chorale et que tu pries, mais si l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas en toi, tes prières sont comme une abomination pour le Seigneur. C'est vrai. Même si tu es prédicateur ou bien si tu es dans la chorale, cela ne suffit pas. C'est pour ça qu'il est important que la régénération se fasse en nous, frères et sœurs. C'est vrai. Mais la régénération va commencer par quoi? La vie divine commence par la nouvelle naissance. C'est pas être né dans cette église de Champigny. Non. Il faut que nous soyons nés dans l'église de Jésus-Christ. Oui. Dans le corps de Christ, frère. Mais pas être né dans une église. Mais si je suis né dans une église, c'est l'église avec un grand E, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas le fait de venir ici qui suffit.
As-tu expérimenté, avons-nous expérimenté la nouvelle naissance? Je sais que les frères ici vous enseignent. Ils vous enseignent ça concernant la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Mais est-ce que nous nous sommes posé la question, Seigneur? Est-ce que la nouvelle naissance, est-ce que c'est le fait que la nouvelle naissance, ça passe par l'obéissance à la parole de Dieu, frère? C'est quand la semence divine, que la parole de Dieu vient en toi, en moi, le Seigneur me permet d'expérimenter la nouvelle naissance. Amen. Amen. C'est une expérience que le Seigneur me fait faire. Et il me fait passer par cette régénération. C'est pour ça que c'est important, frère, que la parole de Dieu soit en nous pour que nous expérimentons le scellement de nos âmes. Ce matin, quand le frère a lu la régénération, ce passage de Pierre, je me dis, peut-être c'est ce que le Seigneur veut qu'on en parle. Parce que même dans nos églises, on a tendance à venir à l'église comme d'habitude. C'est devenu une habitude, frères et sœurs. C'est devenu une habitude. Pourquoi? Parce que on a de beaux cantiques. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a de belles prédications. Mais cela ne suffit pas. As-tu fait une expérience avec ton Dieu? As-tu expérimenté le baptême du Saint-Esprit? Le scellement de ton âme, c'est ce qui va faire que tu es prêt pour l'enlèvement. Mais c'est une expérience surnaturelle, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu as accepté le message de l'heure que ça veut dire que tu es né de nouveau. Nous sommes à la fin de la fin. La porte, l'enlèvement auprès de nous, frères et sœurs. Je dois avoir une expérience avec mon Dieu qui est Jésus-Christ. Chacun de nous doit avoir cette expérience de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est important la régénération dans nos âmes. Parce que sans ça, je ne peux pas connaître la résurrection le dernier jour. Si je pars aujourd'hui, que je ne suis pas scellé du Saint-Esprit, le jour où le Seigneur viendra pour l'enlèvement, je ne serai pas là-dedans. Vous comprenez? Amen. C'est pour ça que je vais vous lire Romains. Dans Romains. Dans Romains. Je ne suis que de passage, frère. Dans Romains chapitre 8. Je sais que les frères vous ont déjà enseigné là-dessus. Mais peut-être que le Seigneur veut qu'on insiste encore. Romains chapitre 8. Chapitre 8, verset 8. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Amen. 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 Frère, ce matin, sœur, tu es sous l'emprise de la chair, mets-toi à genoux, pleure. Pleure devant le Seigneur. Pleure devant le Seigneur comme cette femme cananéenne. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Paul dit encore, si, il y a une condition, pour ne pas être sous l'emprise de la chair, voilà la condition. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Amen. Frère, vous comprenez pourquoi c'est important la régénération? Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous, nous serons toujours sous l'emprise de la chair. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous, nos vêtements
vont refléter les vêtements du monde, des gens du monde. Nos façons de se coiffer, ça va se refléter la coiffure du monde. C'est ça. Parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous. Il dit si du moins, parce que pour être sous l'emprise de l'Esprit de Dieu, il faudrait que l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Pour contrôler tout notre être. Pas seulement ton âme. Mais il faut que l'Esprit de Dieu contrôle l'esprit de chacun de nous. Oui. Et nos corps. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Ce n'est pas une question si quelqu'un ne prêche pas. Non. Mais si quelqu'un n'est pas dans la chorale. Non. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui ressuscite Jésus d'entre les morts, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, même notre Seigneur Jésus-Christ, qui était dans un corps de chair, amen, il a fallu que l'Esprit de Dieu le ressuscite. Amen. Et pour que l'Esprit de Dieu le ressuscite, il fallait que l'Esprit de Dieu soit en lui. Frère, si l'Esprit de Dieu n'est pas en moi et que je pars avant l'enlèvement, mais je ne peux pas être ressuscité le jour de l'enlèvement. C'est pour ça qu'il est important cette régénération en chacun de nous. Pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous. Pour que le jour de l'enlèvement, nos frères qui nous ont dévancés, nos sœurs qui nous ont dévancés, s'ils ont eu l'Esprit de Dieu, le jour de l'enlèvement, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, les ressuscitera aussi d'entre les morts. Oui. Frère, ne regarde pas ton pasteur. C'est une question individuelle. C'est vrai. Ton pasteur lui-même, même le prédicateur lui-même, il est obligé, c'est une obligation qui passe par là. C'est ça, ouais. Il doit passer, le prédicateur doit passer par le scellement de son âme, par le Saint-Esprit. Parce que s'il ne passe pas par là, ceux qui écoutent là, qui sont prêts, amen, qui ont une communion vraie avec le Seigneur, et ils vont partir et puis le prédicateur va rester. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut que chacun de nous ait l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui, vous voyez, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. 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 Frère, c'est la seule condition. Il faut que l'Esprit de Dieu habite en nous pour que le jour de l'enlèvement, nous partons dans l'enlèvement. Amen. Il faut que l'Esprit de Dieu habite en nous pour que si entre nous, il y a certains qui nous dévancent, puisqu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux, le jour de l'enlèvement, ils ressusciteront. Et tous ensemble, on partira dans l'enlèvement. C'est pour ça que, frère, il est important la régénération. Et la régénération passe par quoi? Passe par l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Vos prédicateurs ici ont reçu beaucoup de Dieu. Ce qui vous donne, frère, il faut mettre cela en pratique. Amen. Eux-mêmes déjà, ils doivent mettre en pratique. Mais toi, ma soeur, mon frère, tu dois mettre en pratique. Être dans la chorale ne suffit pas. On chante, c'est vrai, l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là. Mais est-ce que le Saint-Esprit est là pour toi? Ou bien il est seulement au milieu du peuple? Le Saint-Esprit doit venir sur nous et en nous demeurer. Amen. Frère, les temps sont trop avancés.
On ne peut plus jouer avec la parole de Dieu. On va lire dans Ésaïe. On va lire dans Ésaïe. C'est pour ça qu'il est important que nos vies soient en ordre. Pour que Dieu puisse agir en nous. Ésaïe 30. Ésaïe 30. Ésaïe 30 à partir du verset 15. Ésaïe 30 à partir du verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint-Esprit, le Saint d'Israël, excusez-moi, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. Amen. Amen. C'est dans le retour à Dieu. Ma soeur, mon frère, c'est en retournant à Dieu. C'est en abandonnant nos péchés. C'est en abandonnant notre propre volonté. C'est en abandonnant notre façon de voir, notre façon de penser, nos propres pensées. C'est en abandonnant ça qu'on retourne ensuite à Dieu. Pour que quoi? Pour que nous ayons le repos. Amen. Amen. C'est dans le retour à Dieu. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. Amen. C'est dans la tranquillité, frère. La Bible dit que ce n'est ni par la puissance ni par la force. Mais c'est par son esprit qu'il agit. Oui. Amen. Quand tu es retourné à lui, quand tu as abandonné, il y en a qui viennent à l'église et qui vivent toujours encore comme le monde vit. Qui s'habillent toujours encore comme le monde s'habille. On a parfois même nos sœurs qui sont encore dans les histoires de maquillage. C'est dans le retour à Dieu. Amen. Amen. C'est dans le retour à Dieu. Parce que je ne veux pas être une abomination devant l'Éternel. La régénération commence par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Mais vous ne l'avez pas voulu. Parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas obéir. Tous les dimanches, les prédicateurs sont assez chers. À d'autres chers. Ils prêchent la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu. Mais certains d'entre nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les oreilles de leur cœur. Alors qu'ils ne savent pas que la prédication qui est donnée à cette chair, c'est pour la préparation de leurs âmes pour qu'ils soient prêts pour le jour de l'enlèvement. C'est ça. Frères et sœurs, si tu ne marches pas, si nous ne marchons pas selon les Saintes Écritures, Dieu nous a donné des instructeurs pour qu'ils nous instruisent, pour que nous restons sur le chemin qui est étroit, qui mène à la vie éternelle. Mais nous ne voulons pas de ce chemin-là. C'est pour ça que la Bible dit, mais nous ne l'avons pas voulu. Je veux que nous retournions à lui. Mais nous ne voulons pas retourner à lui. Nous voulons rester dans notre propre volonté, dans notre moi. Mais si tu ne veux pas le jour là, tu auras des pleurs, des grincements de dents. Nous avons eu la grâce de Dieu d'avoir des instructeurs mandatés par Dieu. C'est à nous de suivre, d'obéir, frère. C'est un ordre divin que Dieu a établi. Vous avez dit non, nous fuirons à cheval. C'est pourquoi vous fuirez. Nous porterons des coursiers rapides.
C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront rapides. Comme un seul homme, 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez. Jusqu'à ce que, ça veut dire que si tu fuis, même si tu fuis, ton péché t'atteindra. Comme tu n'as pas voulu retourner à Dieu, mais ton péché t'atteint. Il ne peut pas avoir régénération sans obéissance à la parole de Dieu. Il ne peut pas avoir régénération sans nouvelle naissance, frère. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront rapides. Comme un seul homme, 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un mât au sommet de la montagne, comme un signal sur la colline. C'est pourquoi l'Éternel attend pour faire grâce. Frères et sœurs, l'Éternel nous attend, amen, pour faire grâce. Il veut que nous revenions à lui, amen, pour nous faire grâce. Ma soeur, il t'attend. Il veut que tu abandonnes toutes tes anciennes habitudes et que tu viennes à lui pour qu'il te fasse grâce. Mon frère, il le sait, l'Éternel t'attend. Il veut que tu abandonnes toutes tes anciennes habitudes et que tu reviennes à lui pour qu'il te fasse grâce. C'est pourquoi, verset 18, l'Éternel attend pour vous faire grâce. Ainsi, il se lèvera pour avoir compassion de vous. Amen. Quand tu viens à lui, alléluia, il se lève pour avoir compassion. Amen. Tu viens à lui, tu reconnais que tes habitudes sont mauvaises, ne plaisent pas à Dieu. Tes habitudes, tes façons de vivre ne lui sont pas agréables. Et tu pleures amèrement sur ton sort. Amen. On va revenir, rester ici, mais on revient dessus. Allons dans Luc. Dans Luc. Dans Luc. Dans Luc, le chapitre 7. Le chapitre 7. Vous voyez cette femme pécheresse? Cette femme pécheresse qui a été pardonnée par le Seigneur. Elle n'est pas venue avec beaucoup de mots. Hein? Elle n'est pas venue avec une liste de demandes. Amen. Amen. Elle n'a pas fait une liste de demandes au Seigneur. Ah Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Seigneur, que je sois né du nouveau. Seigneur, je cherche un travail. Elle n'est pas venue avec tout ça. Cette femme pécheresse a senti en elle-même que son âme avait le besoin d'être sauvée. Oui. Mais est-ce que toi, tu sens, toi qui vis encore dans le péché, est-ce que tu sens en toi, tu ressens en toi que ton âme a besoin d'être sauvée? Rappelez-vous de quelque chose, tout Israël n'est pas Israël. Tout Israël n'est pas Israël. S'il y a une personne qui doit être enlevée dans cette salle, tu dois te dire c'est moi. Amen. Oui. Et pour que ce soit toi, pour que tu sois en conformité avec la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Pour que ta vie, ma vie soit régénérée par la parole de Dieu. L'athlète se prépare pour gagner la course. Nous devons nous préparer pour gagner cette course, frère. Cette femme cananéenne, et je dis cananéenne, pécheresse,
Verset 36. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller les pieds. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Est-ce que tu pleures? Est-ce que je pleure suffisamment? Est-ce que je pleure sur mon péché, sur mon sort? Ou bien je me suffis comme je suis, j'ai accepté le message et puis ça me suffit, et puis je n'avance pas. Et je reste toujours dans mon même état. Mais cette femme-là, elle ne voulait pas rester dans son état de pécheresse. Elle savait que le maître était dans cette maison. Amen. Et que si elle s'approchait du maître, elle aurait le salut de son âme. Elle allait avoir le repos de son âme. Amen. Amen. Elle n'avait pas besoin d'un seau d'eau. Non. Pour laver les pieds de Jésus. La Bible dit, ses larmes suffisaient. Elle pleurait, se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, puis elle les essuyait avec ses cheveux. Elle embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Le diable va toujours t'accuser, mais n'écoute pas la voix du diable. Viens à Jésus-Christ comme cette femme. Amen. Amen. Dis au Seigneur, je veux que tu manifestes, Seigneur, cette vie en moi aussi. Le diable te tire de gauche à droite, mais n'écoute pas sa voix. La femme, elle ne s'est même pas, cette femme, elle ne s'est même pas occupée de tous ceux qui étaient autour d'elle. Elle avait un but à atteindre. Oui. C'était de toucher Jésus-Christ. Oui. C'était d'avoir le repos. Oui. Mais est-ce que as-tu le même but? As-tu le même but pour avoir le repos de ton âme? Le repos de nos âmes, c'est quand nos âmes sont scellées par le Saint-Esprit. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Ouais. Maître pâle, répondit. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel l'aimerait plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Ce n'était pas des larmes forcées. Oui. Ça venait de son âme, de son cœur. Oui. Elle a pleuré, même son cœur pleurait. Pleurait sur son péché. Parce que son âme voulait être sauvée. C'est vrai. En Dieu, on ne peut pas avoir 2 pieds, un pied dehors, un pied dedans. Ce n'est pas possible. Si tu as un pied dehors, l'autre pied même n'est même pas dedans. C'est ça. Tu dois avoir les 2 pieds dans le corps, dans le royaume de Dieu. C'est vrai. Verset 45. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds.
tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés. Amen. Sœur, mon frère, ma sœur, ce matin, si tu viens comme cette femme pécheresse, tes nombreux péchés te seront aussi pardonnés. Amen. 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 Frère, c'est une question de vie ou de mort. Si je demande à tout le monde, qui veut être enlevé? Qui veut être enlevé? Qui veut être enlevé? Frère Branham m'a posé la même question dans son église. Donc si je veux être enlevé, j'ai moi aussi ma part de responsabilité. C'est ça, oui. Même si le Seigneur a fait la promesse, je crois à la promesse, mais dans mon cœur, dans mon cœur, je veux être agréable à lui. Et je cherche à être agréable à lui. C'est ça. C'est pour ça que Paul a donné l'exemple de l'athlète. Mais il se prépare pour gagner la course. Nos jeunes qui sont encore étudiants, pour les partiels, ils se préparent, non? Mais c'est parce que si tu n'étudies pas, mais tes partiels, ça va te passer à côté. Ça, c'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, c'est la même chose, frère. Tu dois te préparer, nous devons nous préparer. Nous préparer avec les aliments spirituels que Dieu nous a donnés. Et ces aliments, l'héritage qu'il nous a donné, c'est sa parole. Amen. Mais si toi, tu ne veux pas, et tu fuis constamment, et tu penses que tu vas te présenter à Dieu devant le Seigneur le jour de l'enlèvement, avec tes anciennes habitudes, il faut que le vieil homme qui est en nous meure. Amen. Oui. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ce matin, si tu agis comme si nous agissons comme cette femme, même si nous sommes déjà sauvés, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, il est difficile pour certaines personnes qui disent avoir cru le message, ils n'ont pas envie de se repentir. Même corriger quelque chose à la chair, ils ne veulent pas se repentir. Nous avons reçu une parole qui ne peut pas se corrompre. Amen. Amen. C'est ça. Donc nous ne voulons pas des paroles qui se corrompent. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais il a dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Va dans le repos, va en paix, ta foi t'a sauvé. Mais si nous ne venons pas à lui, mais comment voudrons-nous avoir cette paix-là? Revenons à Isaïe. Amen. C'est pour ça que dans Isaïe, verset 30, verset 15, c'est pour ça que le Seigneur dit, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. Amen. Verset 18, c'est pourquoi l'Éternel attend pour vous faire grâce. Il attend. Il attend pour te baptiser du Saint-Esprit. Oui. Il attend pour te faire naître de nouveau. Mais pourquoi refuses-tu? Pourquoi refusons-nous? Nous avons tout reçu de Dieu. Ainsi, il se lèvera pour avoir compassion de toi. C'est la seule condition pour qu'il se lève pour avoir compassion de toi. Il faut que tu viennes à lui, comme cette femme pécheresse.
Ça, c'est l'évangile. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Car un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Amen. Amen. Sache que si tu as des problèmes, si tu es malade, si tu as le souci, si tu viens à lui comme cette femme, si tu retournes à Dieu, tu ne pleureras plus. Amen. Amen. Parce que tu viens à lui avec un cœur sincère, un cœur vrai. Et il fera en sorte que tu ne pleureras plus. Il te fera grâce à l'appel de ton cri. Amen. Amen. Quand tu es venu à lui, tu as reconnu, tu t'es repenti et tu cries à lui, Seigneur, sauve-moi. Oui. Je ne veux plus rester dans mon état de pécheresse. Amen. Amen. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il te sauve. Amen. Amen. Et au cri de ta voix, il entend. Parce qu'il a dit, il ne rejettera pas tous ceux qui viennent à lui. C'est vrai. Mais toi, tu attends quoi? Tu attends quoi pour revenir à lui? Revenir à lui, c'est retourner à sa parole. Amen. Amen. Dès qu'il aura entendu, il répondra. Amen. Amen. Frère, notre Dieu ne met pas nos prières dans la mer de l'oubli. Non. Il a mis nos péchés dans la mer de l'oubli. C'est vrai. Mais nos prières sont constamment devant lui. Alléluia. Il a mis nos prières dans un livre de souvenirs. Amen. Amen. Et le jour où il doit te bénir, il se souvient, prend le livre, dit, ah, voilà ma fille. Amen. Elle m'a demandé ça il y a 5 ans. Je lui réponds maintenant, j'exauce sa prière. Souvenez-vous du père de Jean-Baptiste. La Bible dit quoi? Ils étaient avancés en âge. Et c'est dans l'avancement de leur âge, dans leur vieillesse, que Dieu leur donne un enfant. Mais est-ce que c'est dans leur vieillesse qu'ils ont commencé à demander les enfants? Non. C'est depuis le début où ils se sont mariés étant jeunes. Mais comment se fait-il que plus tard, le Seigneur répond à leur prière? L'ange vient et dit, Zacharie, sois sans crainte. Ta prière a été exaucée. Amen. Amen. Toi aussi, sois sans crainte. Ta prière que tu as réclamée à Dieu depuis 10 ans. Ce matin, si tu crois, tu verras ta prière, tu verras l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Ta prière sera exaucée. Amen. Amen. Mais Zacharie et puis Élisabeth étaient quoi? Des personnes, quoi? La Bible dit des personnes pieuses, craignant Dieu. Amen. Toi aussi, moi aussi, nous devons être... On va lire ça. Amen. Amen. On va lire ça rapidement et je vais avancer avec quelques versets parce que le temps presse. Dans Luc chapitre 1, verset 5. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendance d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Amen. Amen. Vous voyez frère, j'insiste dessus. Tous deux étaient justes devant Dieu. C'est vrai. Pas juste devant le prédicateur. Non. Pas juste devant frère Franck. Non. Pas juste devant frère Branham. Mais tous deux étaient justes devant Dieu. Amen. Sois juste devant Dieu. Amen. Mais il y a un chemin qui est tracé pour être juste devant Dieu. Amen. Et suivait d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Il suivait d'une manière irréprochable. Est-ce que nous suivons d'une manière irréprochable les commandements et les ordonnances du Seigneur? Je dois me sonder moi-même. Et puis dire, Seigneur, montre-moi. Seigneur, des fois même je sais même.
Des fois, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on refuse de mettre en ordre. Mais ne continuerons pas sur cette voie-là. Parce que si je refuse de mettre en ordre, mais je vais regretter amèrement. Et suivez d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. La Bible dit, mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Oui. Amen. Amen. D'un âge avancé. Ils avaient demandé au Seigneur d'avoir des enfants depuis le mariage, quand ils étaient jeunes. Mais c'est quand ils ont eu l'âge avancé que le Seigneur, dans la vieillesse, le Seigneur donne un enfant. Verset, on va sauter, verset 13. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. Ta prière que tu as prononcée il y a 40 ans ou 20 ou 60 ans, elle est exaucée maintenant. Amen. C'est ça. Dieu n'oublie jamais nos prières, frère. Non. Si tu es fidèle à lui, tu vas voir que tes prières que tu as prononcées il y a plusieurs années, tes prières là, Dieu va les exaucer. Amen. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Amen. Amen. Dieu est bon, frère. Tout ce que tu as demandé à Dieu qui est conforme à sa volonté parfaite, sois sûr qu'il te l'accordera. Amen. Sois sûr qu'il te l'accordera. Revenons à Ésaïe. Ésaïe 30, verset 19. Car un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Amen. Vous voyez cette femme pécheresse, c'est fini, elle est partie en paix dans le repos. Elle n'a plus pleuré, elle était toujours dans la joie. Parce que quoi? Pourquoi? Parce qu'elle a reçu le salut de son âme. Amen. Amen. Donc ce matin, frère, tu ne dois plus pleurer. Puisque tu as reçu le salut de ton âme, tu dois être toujours dans la joie. Oui. Il faut qu'on ait une confiance totale en notre Dieu. Amen. Il te fera grâce à l'appel de ton cri. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur, c'est merveilleux. C'est-à-dire, à l'appel de ton cri, là, il te fera grâce. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Mais invoque son nom. Et tu vas voir, il va t'exaucer. Dès qu'il aura, alléluia, Amen. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Oui. Mais c'est merveilleux, frère. Ayons une confiance totale en notre Dieu qui est Jésus-Christ. Dès qu'il aura entendu le cri de ton appel, là, il va te répondre. C'est pour ça que au tout début, j'ai dit, nous ne profitons pas suffisamment de l'héritage qu'il nous a donné. C'est vrai. C'est un héritage merveilleux. C'est un héritage plus important que l'or et le diamant. Mais nous ne profitons pas suffisamment de ça. Le Seigneur vous donnera du pain dans la détresse. Amen. Amen. Et de l'eau dans la pénurie. Pour te montrer que tu n'as même pas besoin de t'inquiéter de ce que tu vas manger, de ce que tu seras vêtu. Non. Toi seulement est ton but. Le but premier, c'est le salut de ton âme. Le but premier, c'est ta préparation pour l'enlèvement. Oui. Le reste, il te donnera. Cherchez le royaume des cieux et sa justice en premier. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Amen. Dès qu'il aura entendu. Amen. Amen. Verset 20. Ceux qui t'instruisent ne se tiendront plus à l'écart. Amen. Amen. Ceux qui t'instruisent, ceux qui nous instruisent,
les serviteurs de Dieu qu'il a mandatés pour nous instruire ne seront plus à l'écart. Ils ne vont plus se cacher. On les connaîtra. Amen. Amen. C'est une grâce de Dieu que vous avez des serviteurs dans cette église pour vous apporter la parole conformément aux Saintes Écritures. Amen. C'est à vous maintenant de manger cette parole pour pouvoir vivre, frère. Si vous la rejetez, cette parole que vous entendez, que les serviteurs de Dieu vous apportent à ses chairs, celui qui la rejette, c'est la mort qu'il reçoit. Ceux qui t'instruisent ne se tiendront plus à l'écart, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Amen. Amen. Est-ce que tes yeux ne voient pas ceux qui t'instruisent pour que tu sois sur le chemin qui est étroit, amen, et qui mène à la vie éternelle? Ils sont là pour que tu restes sur ce chemin. C'est pourquoi, frère Branham, dans la vision, quand il a vu que le rang, l'épouse était dans le rang, et certains d'entre eux commençaient à sortir du rang. C'est pour ça que frère Branham a crié, revenez dans le rang, revenez dans le rang. Amen. Amen. Mais il a mis des instructeurs pour nous faire revenir dans le rang. Amen. Amen. Et ce n'était pas le ministère de frère Branham qui devait nous faire revenir dans le rang, dans la vision qu'il avait vue. Mais c'est le ministère du serviteur fidèle et prudent, notre frère Val Franck, qui nous fait revenir maintenant dans le rang. Parce que beaucoup ont reçu le message. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se détournent, ils acceptent des interprétations. C'est ça. Les instructeurs, vous les voyez. Vous, tous les dimanches, vos réunions de prière, ils sont devant vous. Priez pour vos instructeurs. Amen. Amen. Pour que Dieu les conduise tous les jours. Amen. Amen. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin. Amen. Amen. Les instructeurs, alléluia, les instructeurs vous apportent la parole pour vous montrer le chemin que vous devez emprunter. C'est ça. Voici le chemin, marchez-y. Amen. Et toi, tu veux fuir. Au lieu de marcher sur ce chemin, tu veux fuir. Tu veux marcher à côté du chemin. Mais si tu marches à côté du chemin, mais tu vas dans la perdition. Tu dois marcher dans ce chemin que les instructeurs de Dieu, que Dieu a mandaté, ils te montrent ce chemin sur lequel tu dois marcher. Oui. Marchez-y. Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. C'est-à-dire, si je vais à droite, si je vais à gauche, les instructeurs sont là pour me dire, c'est pas là que tu dois aller. Reviens sur la droite ligne, sur le chemin. Alléluia. Amen. On va prendre un dernier, puis je vais m'arrêter. On va prendre dans Matthieu. Dans Matthieu 11. Dans Matthieu 11. Et je vais m'arrêter. Dans Matthieu 11, à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est vrai. Frère, sœur, ce matin tu es chargé. Demande au Seigneur de te décharger. Amen. Amen. Parce que ta charge, le Seigneur a déjà pris cette charge sur lui à la croix de Golgotha. Tu n'as pas encore besoin de prendre ces charges sur toi. Si c'est la charge de tes enfants, abandonne ça au Seigneur. C'est vrai. Si c'est la charge d'un couple, de ton couple, abandonne ça au Seigneur. Si c'est la charge de maladie, abandonne ça au Seigneur. Amen. Il a déjà tout pris à la croix de Golgotha. Peut-être qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas abandonner, mais dis au Seigneur, Seigneur, décharge-moi de cela.
de ce qui nuit à ma vie spirituelle. Amen. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous ne voyez pas que la charge, ça fatigue? C'est vrai. La charge, ça fatigue. Hein? Ceux qui ont des enfants et qui ont des problèmes avec un des enfants, ah oui, mais le poids, là, ils ressentent ça. C'est vrai. Des fois même, ils ne dorment pas. Mais le Seigneur te dit, abandonne ces charges. Amen. Tu as prié pour lui, tu continues à prier pour lui, c'est suffisant. Toi, dis-toi que le Seigneur a pris ta charge à la croix de Golgotha. Ne se soucie plus de ça. Il ne faut plus que tu te soucies de ça. Nous ne devons plus nous soucier de nos problèmes. Le plus important, c'est que nous avons reçu le salut de nos âmes. Amen. Je dis, Seigneur, merci. L'essentiel, c'est le plus important, l'essentiel, c'est que mon âme est sauvée. Amen. Et le jour où tu viendras, je serai dans ceux qui vont être enlevés. C'est vrai. C'est ce que tu dois, la vision, le but que tu dois te fixer, frères et sœurs. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Mais c'est la seule condition. Vous avez vu cette femme pécheresse? Elle est venue à Jésus-Christ. Elle n'a même pas parlé. Elle n'a pas dit un mot. Si vous lisez le passage, elle n'a pas dit un mot. C'est vrai. Elle n'a fait que pleurer. C'est vrai. Elle n'a fait que pleurer au pied de Jésus. Et le Seigneur lui a donné quoi? Du repos. Amen. Le repos de son âme. Ce matin, tu as besoin du repos de ton âme. Viens à Jésus. Amen. Mais il dit, prenez mon joug. Mais prenons son joug. Alléluia. Sur vous et recevez mes instructions. Voilà. Tu prends son joug. Mais il faut que tu reçoives ses instructions. Il faut que tu reçoives sa parole. Amen. Amen. Ses instructions, c'est sa parole. Mais tu ne veux pas recevoir ses instructions. C'est pour ça que la charge est encore sur toi. Mais si tu reçois ses instructions, tu prends son joug, tu vas voir que la charge, tu vas plus sentir la charge, le poids de la charge. C'est vrai. Alléluia. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est la condition. C'est ça. Si je veux le repos de mon âme, il faut que je prenne le joug du Seigneur et que je reçoive ses instructions dans mon cœur. Amen. 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 Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Amen. Son fardeau est léger. Mais toi, tu veux un autre fardeau. Tu veux prendre le fardeau du monde sur toi. Mais si je veux prendre le fardeau du monde sur moi, je n'aurai pas quoi ce repos. C'est pour ça, frère, recevons les instructions qui nous sont données par les instructeurs mandatés par Dieu. C'est ça. Dieu vous a fait grâce d'avoir des instructeurs ici, dans cette église de Champigny. Recevez les instructions qu'il vous donne, frère, et vous aurez le repos de vos âmes. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, frère, je te laisse là.